Les tisanes d'Agatha. Un nouvel espace, 400 mètres carrés, tout le savoir antillais pour un drainage optimal. Venez découvrir nos compositions traditionnelles et naturelles pour préparer votre corps et votre mental. La Kayagata, zolke découverte toute plante pour bien nettoyer Cosette. Et puis Agatha, la rentrée a commencé puis en santé solide. Du lundi au vendredi, de 8h30 à 17h. Consultation au 0690 46 80 45. Les tisanes d'Agatha, la nature au service de votre santé. Bonjour, bonjour, bonjour. Nous voilà à notre rendez-vous habituel du mardi. Je vous dis bonjour. Merci de nous écouter. Merci de vous unir à nous afin de partager la beauté de la nature et surtout à découvrir les précautions de la nature. Alors aujourd'hui, je voudrais mettre un point parce que comme je suis un peu en retard, alors je mettrai un point direct sur certaines plantes qu'il faudrait éviter et ne pas en abuser ou avoir une très bonne connaissance pour pouvoir l'utiliser parce que ça reste une plante médicinale qui est prise sous précaution et qui peuvent aussi causer des dégâts si vous ne savez pas les utiliser. Donc, il y a certaines qui ont été bannies, comme par exemple l'absinthe. Vous avez l'absinthe chinoise, vous avez l'absinthe tout court, vous avez l'absinthe aussi en Martinique, vous en avez partout aux Antilles. Et on a tendance à penser qu'on peut l'utiliser pour se nettoyer. C'est vrai qu'il faut utiliser que très peu. Mais l'absinthe ne sert pas à se nettoyer souvent. On l'utilise souvent comme antidouleur, mais c'est aussi considéré comme une drogue. Parce que l'absinthe peut nous amener à nous entretuer. Puisque ajouté au vermouth ou ajouté à certaines liqueurs, si vous consommez de l'absinthe un peu trop fort, vous risquez d'halluciner et donc c'est une plante qu'il faut prendre sous précaution et laisser donc la connaissance, un connaisseur à l'utiliser. Okay? C'est une plante qui détient certaines vertus qu'il faudrait ne pas prendre à la légère. Avant d'utiliser, on en prenait, mais ça a réussi à faire saigner beaucoup de personnes parce que l'absinthe reste une plante prise sous très grande précaution. On peut l'utiliser, par contre, on peut l'utiliser dans les mets. Vous pouvez l'utiliser, aromatiser le repas, mettre dans la sauce. On peut l'utiliser, ça ne va pas gêner. Vous pouvez mettre de l'absinthe dans le repas. C'est une plante qu'on a mis avec la consoude. Et je suis contre l'idée d'utiliser de la consoude en phytothérapie oralement. Parce que la consoude détruit une partie et a une substance qui soit assez dangereux pour le foie humain. Donc, si vous ne savez pas l'utiliser, vous allez causer des dégâts au foie d'une autre personne. Ne conseillez pas ni l'absinthe, ni la consoude aux gens parce que c'est dangereux. Il faut être bien renseigné pour savoir l'utiliser. Et même là, du fait qu'il a cette faiblesse, comme par exemple les feuilles de corosol aussi, détiennent aussi une substance à prendre sous précaution parce que ça peut causer aussi le Parkinson. Alors, vous voyez, donc il y a des plantes qu'on ne peut pas, ou le Simécotra. Le Simécotra, il est impossible de toucher au Simécotra si vous ne savez pas lire la lune. Si vous ne savez pas à quel moment de la lune utiliser Simécotra ou bien l'écorce de comment ça s'appelle, un fruit rouge qui a des petites grenades. C'est un puissant vermifuge, mais il faut savoir comment l'utiliser. Les feuilles de carapate, les graines de carapate, on ne peut pas prendre une cuillère à soupe d'huile de carapate comme ça et le boire parce que c'est aussi un poison. Comme la barbadine, on ne peut pas consommer de la barbadine comme ça, les feuilles de barbadine, parce que c'est aussi un poison. Donc vous avez plus de 25 plantes aux Antilles qui ce sont des puissants poisons. Donc vous ne pouvez pas dire aux gens d'en prendre comme ça. Il faut prendre sous précaution, envoyer un professionnel. Et même nous, les professionnels, ne devons pas conseiller aux gens
de toucher de la consoude, ou bien il y a une certaine plante, j'ai vu qu'ils poussent alors, je vous dis, à partir du moment que vous avez vu qu'une plante détient du lait, comme l'amanda, ne touchez pas à la plante. Si la plante détient du lait, n'y touchez pas. Donc, que ça soit consoude, que ça soit tous les absinthes, il faut faire attention. Il faut faire très attention. Parce que ce sont des plantes qu'on peut utiliser dans les mets, dans les repas, mais ça ne veut pas dire que je peux les utiliser seul. Parce que, croyez-moi, l'absinthe peut vraiment vous causer des problèmes comme la marijuana, comme la cocaïne, comme la morphine. OK? L'absinthe peut vous causer des dégâts comme la marijuana, comme la morphine. Et il y en a beaucoup comme ça. Il y a beaucoup de plantes qui sont dans la nature. C'est pour cela qu'il faudrait vous tenir compte, vous tenir bien, poser des questions avant de toucher aux plantes. Il y a beaucoup de plantes qui donnent l'hallucination, que vous avez des hallucinations. Ça cause l'hallucination, c'est pas une blague. Donc, il faut faire attention comment on les touche. Est-ce qu'il est permis? On peut dire beaucoup de choses sur Internet, mais il y a une réalité qu'il ne faut pas oublier. Donc, les professionnels qui travaillent dans la phytothérapie, il faut qu'on fasse plus attention à ce que nous proposons au peuple. Faisons beaucoup plus attention parce que en commettant des erreurs, on peut risquer la vie des gens, spécialement leur pancréas. Faites d'abord des recherches sur des plantes qui nous environnent et à savoir comment les utiliser. C'est très, très, très important. Vous pouvez détruire une partie en pensant sauver une autre. Quand j'entends certaines plantes quand j'entends certaines plantes qui sont proposées, moi, je trouve ça, il faut faire attention, il faut faire très attention. On ne peut pas proposer n'importe quoi aux gens et croire que c'est inoffensif. Ce n'est pas inoffensif. La plante n'a jamais été inoffensive. Une plante n'a jamais été inoffensive. Donc, on ne peut pas proposer aux gens des choses sans faire des recherches approfondies sur les conditions. La plante, ce n'est pas un légume seulement. Il faut faire attention. Très attention. Alors, ne prenez pas d'absinthe, croyez-moi, pour pouvoir vous nettoyer. Ça ne sert à rien de faire ça. Ne prenez pas de consoude en pensant que vous allez nettoyer le foie. Vous allez détruire le foie. Croyez-moi, vous allez détruire le foie. Donc, faisons très attention à ce que nous prenons. N'allez pas comme ça dans le jardin et se dire, tiens, je vais prendre herbe aiguille, herbe à tension, j'en ai plein dans mon jardin, je vais prendre des plantes encore qu'il faut faire attention, je vais me gaver de cette plante, je vais me gaver de celui-là. Non. Il y a des plantes que vous pouvez vous gaver comme la citronnelle, la cannelle, et encore même là, sous précaution, le thym, le persil, la groseille. Il y a plein de plantes comme ça que vous pouvez utiliser qui ont des effets curatifs et des effets drainants et qui sont appropriés à certaines choses sous condition de poser des questions à un professionnel. Et moi, c'est nettement mieux. Donc, on a la liberté, n'en faisons pas cette liberté une pierre d'achoppement et qui pourrait que détruire le si peu et les difficultés qu'on a pour pouvoir établir un programme pour mieux nous aider. Vous avez la belladone. J'ai entendu certaines personnes qui veulent utiliser la belladone. Non, c'est un poison, la belladone. Le buchu, c'est un poison. On l'a enlevé du marché parce que c'est le séné. Ça tue le séné. Évitez le séné. Évitez d'en abuser. Le mieux, c'est de ne pas y toucher. Si vous avez un problème de constipation, prenez de la casse. C'est le seul qui ne détruit pas l'intestin. Prenez de la casse. Ne prenez pas de séné. Ne touchez pas à la... comment je dis, qui envoie la cellule.
C'est pour accentuer et activer l'intestin, abuser de l'intestin. Évitons de faire ça. Donc, il y a énormément de noms de plantes, mais tous ne sont pas évidents à consommer. Et donc, il faudrait se renseigner et vous pouvez demander à Chat de vous donner les précautions. Ils vont vous donner les précautions. Okay? Ils vont vous donner des précautions. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à appeler. Et si vous avez des questions, que je pourrais vous aider à résoudre. Alors, vous avez aussi la plante, comment s'appelle cette plante? Éphralgan. Alors, éphralgan se comprend et est excellent. C'est aussi, on le met dans le repas. C'est très bon dans la nutrition. Vous pouvez faire revenir et vous pouvez l'utiliser pour les douleurs. C'est excellent contre les douleurs. L'utiliser aussi pour la circulation du sang, l'éphralgan. Le doliprane aussi, mais il ne faut pas trop en abuser. Vous prenez 2 feuilles et vous en faites un thé et voilà, vous pouvez vous en rassasier. Vous avez l'éphralgan que vous pouvez aussi écraser et l'utiliser à la place, disons dans les tomates, dans les sauces tomates. Vous pouvez aussi l'utiliser dans les bolognaises. Dans les spaghettis bolognaises, ça donne un super goût à la nourriture, mais vous l'écrasez bien, vous mettez un peu d'huile de carapate, vous continuez à l'écraser, et vous mettez un peu de poudre de cannelle et poudre de muscade, écrasez-le bien, et vous utilisez comme cataplasme sur les parties douloureuses du corps. Et en plus, vous pouvez ajouter juste un peu d'aloe, et l'aloe lui donnera la force aussi pour enlever les douleurs. L'éphralgan que nous avons ici baisse très bien la tension parce que c'est un antispasmodique. C'est excellent contre les bronchites. Donc, vous pouvez faire un thé d'éphralgan, ajouter de la cannelle aussi, du girofle et du gingembre et buvez-le comme un thé si vous avez la grippe, si vous toussez et vous avez de la glaire. C'est un vasodilatateur du cœur, ça améliore la circulation du sang et c'est un tonique cardiaque. Alors, utilisez la racine et la feuille et vous pouvez faire votre thé quand vous avez la grippe, quand vous avez des douleurs, quand vous vous sentez pas bien et quand vous dormez pas bien. Vous pouvez utiliser les feuilles d'éphralgan. Mais quand ça va mieux, vous pouvez aussi ralentir là-dessus. Il ne faut pas en abuser. La plante entièrement n'a pas fait l'objet de recherche, mais on sait qu'on peut l'utiliser comme un condiment. Elle est souvent utilisée comme un condiment en Inde. Donc, vous pouvez aussi l'écraser, ajouter du bois d'Inde, ajouter de la cannelle, mais pas la cannelle, du curcuma. Vous l'écrasez bien les feuilles. Vous utilisez du bois d'Inde, du curcuma, vous continuez à l'écraser ou bien mixez-le et vous en faites un bon condiment pour mettre dans le repas. Donc, si vous utilisez... Y a-t-il quelqu'un en ligne? Donc, si vous utilisez cette plante et vous voulez partager, vous pouvez nous appeler. On l'appelle aussi le coléos. Donc, nous avons des plantes extraordinaires, vraiment superbes. On peut l'utiliser aussi en crème. Alors, comment faire la crème? Je vais mixer les feuilles de coléos avec de l'huile de coco. Vous pouvez aussi ajouter un peu de curcuma et soit on peut faire aussi en vaseline. Je mets l'huile de coco parce que l'huile de coco a tendance à s'endurcir. Ah, il y avait quelqu'un alors. Alors, vous avez l'huile de coco, coléos ou plutôt éphralgan. Alors, écrasez bien éphralgan. Mettez du curcuma, écrasez, mixez, écrasez. Et vous pouvez ajouter un peu d'anis étoilé. L'anis étoilé en poudre. Vous ajoutez l'anis étoilé est excellent contre l'acné. Et c'est très, très bon pour la peau. Et si vous avez de l'huile de galba, vous pouvez mixer tout cela et vous en faites
parce que là, l'huile de coco va s'endurcir et vous allez utiliser comme crème le soir sur le visage. Et vous constatez qu'avec nos référalgons, au lieu de les jeter, parce que cette manie que nous avons de tout prendre et de tout jeter, spécialement on ne trouve plus les casses parce qu'on a détruit presque tous les arbres aux Antilles et on continue à détruire sans replanter. Il faut qu'on fasse attention. Il faut qu'on arrête de détruire et de ne pas replanter. Si vous pensez détruire un arbre, plantez-le plus loin. De la même façon que vous pensez bien qu'aujourd'hui vous avez de la chance de l'avoir, demain ça ne veut pas dire que vous l'aurez. Et donc vous allez tout perdre. Ne jetez pas les plantes. Et si vous pensez les détruire, replantez-les plus loin. Y a-t-il quelqu'un en ligne? Oui, allô? Oui, allô? OK. Donc, je n'entends pas, donc voilà. Alors, je disais que l'efferalgan, on sait que l'efferalgan est un traitement externe du glaucome. L'efferalgan, les feuilles d'efferalgan, c'est un traitement contre le glaucome. Alors, vous faites bouillir. Alors, on utilise pression intraoculaire quand vous faites de la tension dans les yeux excessive et qui, non traitée, entraîne la cécité, sur la perte de l'œil. Alors, vous avez l'efferalgan, c'est exactement, vous voyez derrière moi, l'efferalgan que vous pouvez utiliser pour les yeux. Comment faire? Je prends 3 feuilles d'efferalgan, je l'écrase, je mets 1 cuillère à café de thym, 1 cuillère à café de plantain, je fais bouillir tout cela, je mets 1 pincée de sel dans le liquide pour un bocal fermé et je mets au réfrigérateur que j'utiliserai pendant 3 jours. Je vais mouiller de compresse et poser sous mes yeux et je vais renouveler l'expérience plusieurs fois, mais l'utiliser que 3 jours chaque fois le liquide, à froid, à froid. Alors, ne me demandez pas les recettes, je ne les connais pas. C'est vous qui les connaissez. Alors, efferalgan, si je me rappelle bien, efferalgan, plantain, du thym et 1 pincée de sel. OK? Donc, faites bouillir tout cela et utilisez-le. Si vous avez aussi le TPI, vous pouvez aussi ajouter un peu de TPI si vous avez l'habitude de le faire. Mais prenez l'habitude de toujours nettoyer les yeux tous les matins avant de partir au travail. Donc, l'efferalgan est d'excellence. L'efferalgan est excellent contre les problèmes respiratoires comme l'asthme et les bronchites. Donc, il est mieux de savoir que pour pouvoir se débarrasser de l'asthme, il faut améliorer son microbiote. Donc, en complément au traitement pour le microbiote, on peut aussi ajouter dans le thé quelques feuilles d'efferalgan qui permettra aux poumons de mieux s'exercer. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Étant donné les effets thérapeutiques de l'efferalgan, on pourrait être utilisé en association avec d'autres plantes, bien sûr, parce qu'il nous permet, on peut mettre aussi avec de l'aubépine. Vous avez de l'aubépine, vous pouvez utiliser les feuilles d'efferalgan, l'aubépine, vous faites bouillir tout cela et vous pouvez pas poser sur les yeux, mais le boire pour baisser la tension. Alors, aubépine permet de baisser sur la tension en consommant un thé qui calme. La semaine dernière, j'ai parlé, oui, allô? La semaine dernière, j'ai parlé du bétel. J'espère que vous avez pu définir ce que c'est que le bétel. Le bétel, cette plante que nous avons aux Antilles, qui se trouve un peu partout, et que nous n'utilisons pas du tout, et c'est mieux de ne pas trop l'utiliser, mais on pourrait l'introduire au fur et à mesure pour la connaissance de la phytothérapie. Y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne?
J'entends le bruit et je n'entends pas la personne. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et je suis prête à répondre à toutes questions. Seulement, sachez bien que toute situation complexe et toute situation compliquée, il faudrait venir sur place afin d'en discuter et voir avec vous ce qu'on pourrait faire pour vous aider par les plantes. Donc, pensez toujours. Maintenant, c'est le carême. Nous sommes tous informés. C'est le carême. Ça veut dire c'est le moment pour moi de me nettoyer le corps. C'est le moment pour moi d'avoir une belle peau. C'est le moment pour moi d'enlever tous les déchets qu'il y a sous la peau, en dessous. Et je vous donne preuve à chaque fois que vous venez de voir que la couleur noire, souvent sur la peau, on voit que ce n'est pas la vraie couleur de la personne. Mais quand il s'est nettoyé, on retrouve la couleur initiale, la couleur qu'il est né avec, et la belle couleur. Parce que vous devrez comprendre, en consommant énormément de riz, énormément de sauce tomate, énormément de viande, énormément de produits, de jus, énormément de jus, nous créons de l'acide dans le corps qui nous noircit la peau. Alors, en enlevant tous les déchets, vous regagnez votre peau de bébé. Alors, nous savons maintenant que les déchets, carême sert à nous régénérer et aussi à reprendre la vie de plus belle. Y a-t-il quelqu'un en ligne? Alors, carême, maintenant que c'est là, nous devons tous essayer d'avoir une belle peau. Une peau jeune, une peau fraîche, même si allô? Vous avez... Y a-t-il quelqu'un en ligne? Oui, allô, bonsoir. Vous m'entendez? Oui, je vous entends. Allez-y, je vous entends loin. Oui, je vous demande, qu'est-ce que vous avez pour la sciatique? Qu'est-ce que vous conseillez pour la sciatique? À la sciatique, il y a un thé qui s'appelle sommeil intensif. C'est pour aider à calmer les nerfs. Vous m'entendez? J'écoute sur la télé. Ok, éteins la télé. Allume la télé. Alors, la sciatique, il y a un thé qui s'appelle sommeil intensif. C'est pour calmer les nerfs qui donnent la sciatique, enlever l'inflammation et améliorer la circulation. Et de là, la sciatique s'en ira très bien. Mais il faut passer par le système nerveux, par la boîte des nerfs. Voilà. Alors, si vous avez la sciatique, vous avez des thés pour faire partir la sciatique très bien. Nous continuons. Alors, maintenant, nous sommes en carême. Nous allons aussi apprendre à manger peu de viande. Y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne? Oui, je suis en ligne. Tu as entendu ma réponse? Oui, je vous ai entendu parler, mais ce n'est pas ma question. Je voulais poser une question à la dame qui parle à la télé. Vas-y. Allô? Oui, j'écoute. Oui. Alors, madame, je voulais vous demander... Mais était la télé, hein? Non, je voulais vous demander, est-ce que les Feralgan, est-ce que c'est pas ce qu'on appelle le gros thym? On peut utiliser le gros thym, oui. C'est un peu la même famille. Le Feralgan et le gros thym, c'est pas pareil. C'est pareil, c'est la même famille. C'est la même famille. Alors, Doliprane, gros thym et Feralgan. Et celui qui se rapproche aussi davantage, c'est le guéri-tout. Oui, d'accord. Et tout cela, vous pouvez les utiliser. Eh bien, d'accord, c'est ça que je voulais demander. Oui. Parce que et on peut l'utiliser en cataplase. Oui. Quand on a la grippe, on peut le poser sur la poitrine. Oui. En mettant un peu de Vicks ou bien en écrasant un peu de vaseline avec du bois d'Inde. D'accord. Et je pose sur ma poitrine. Et on peut l'utiliser pour tout. Hein. On l'utilise pour problèmes de respiration, circulation. On l'utilise dans les repas, on l'utilise dans la salade, on l'utilise dans tout. Hein. Je connais un peu de tout, mais je voulais savoir si c'est pas ce que... C'est la même famille. Comme on dit, comme ça sent bon. Je comprends. J'ai compris. Mais je connais les utiliser. Je sais les utiliser, je les utilise. D'accord. D'accord. C'est bien. Okay. Eh bien, merci. Avec plaisir. Et à la prochaine. À tantôt. Et je vous écoute. Merci. Alors, je disais que même les Feralgan, vous pouvez les écraser
Et je l'avais dit pour les yeux aussi. Hein? Donc, l'efferalgan peut être utilisé pour les yeux, pour le glaucome et pour la tension dans les yeux. Je n'ai pas dit d'en abuser. Vous faites 2 feuilles, 1 cuillère à café de plantain, 1 cuillère à café de thym avec 1 pincée de sel. D'accord? Donc, vous pouvez l'utiliser pour rafraîchir les yeux à froid. C'est comme ça que les parents faisaient tous les soirs, tous les matins, on nettoyait les yeux. Comme ça, on n'aura pas besoin, nous ne serons pas condamnés à utiliser des lunettes toute notre vie. Alors, je disais que maintenant c'est carême. Nous allons arrêter un peu la viande, baisser un peu sur la viande, consommer plus de poissons, nettoyer le corps. Et comme ça, vous allez voir, vous aurez tellement d'énergie. Donc, il n'y a pas lieu d'avoir 80 ans ou 60 ans pour ne pas avoir de l'énergie. On peut avoir de l'énergie parce que la nature, elle est remplie de surprises. Y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne? Bon, oui, je suis en ligne. Vous m'entendez? Oui, je vous entends. Allez-y, parlez. Ouais. Qu'est-ce que vous savez pour la phlébite? Pour la phlébite, vous avez quel âge? Moi? Vous avez quel âge? C'est mon épouse, 52 ans. Seulement? Oh là là, elle est jeune. Alors, ce qu'elle peut faire, c'est de laisser tremper son pied dans de l'eau froide. Ouais. OK? Oui. M'entendez? Oui, je vous entends. OK. De l'eau froide et elle met une autre bassine de l'eau tiède. Ah, d'accord. Et elle fait plusieurs fois ce mouvement. Elle met dans le froid, elle met dans le tiède. Ah, d'accord. OK? Ouais. Après, elle prend les feuilles d'efferalgan sur lesquelles elle va mettre un peu de... Elle peut mettre un peu de comment ça s'appelle? De l'huile de coco. Ouais, d'accord. Avec de la muscade, de la cannelle. Et elle attache sur le mollet. Autrement, vous passez, vous m'amenez les analyses pour savoir où se trouve le caillou. Et on vous donne un anti-inflammatoire pour aider le caillou à fondre et ne pas se dispatcher dans tout le corps. Ouais. D'accord? Vous m'avez entendu, monsieur? Oui. Très bien. Alors, vous passez, on vous donne de quoi pour enlever l'inflammation qui a causé la phlébite. C'est une inflammation. Oui, d'accord. OK, à bientôt. Et puis, arrêtez le sel. Ah, d'accord. OK. Arrêtez de manger du sel. Ah ouais, c'est ça. Elle a une phlébite. Dès qu'on a une phlébite, dès qu'on a une embolie pulmonaire, dès qu'on a un caillou de sang qui est bloqué quelque part, on arrête le sel. Oui. OK? Oui. D'accord. Voilà, à bientôt, monsieur. À bientôt, si Dieu veut. Au revoir. OK. Alors, je disais que carême, nous allons apprendre à manger différemment. On va profiter, on va laisser tomber un peu la viande. On va aussi arrêter un peu le riz, pas trop de riz, pas trop de pâtes. On va essayer les boîtes de conserve, abandonner les boîtes de conserve. On en fait une cure, on nettoie bien le corps. Et puis, vous allez voir l'année, puisqu'on n'est qu'au début de l'année, là. Nous sommes au mois de mars déjà, 3e mois du mois. Ça va vite. Donc, nous sommes déjà au mois de mars. Nettoyons-nous afin d'arriver en décembre sans complications. Parce que vous savez, le nettoyage du corps pendant le carême permet aussi d'avoir une meilleure santé pour supporter toutes les difficultés que nous avons aujourd'hui et surtout les difficultés d'angoisse et de stress et d'anxiété. Y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne? Oui, allô? Oui, allô? OK. D'angoisse, d'anxiété que nous avons et que nous vivons tous les jours avec, et nous ne savons plus quoi croire et quoi penser. En tout cas, il faut vraiment prendre du courage et prenez beaucoup de courage. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à appeler et nous allons vous aider. Oui, allô? J'entends le bruit, mais je ne te vois pas la personne. Alors, mi-carême, je serai à Saint-Martin ce samedi. Nous sommes aujourd'hui le 29, je crois. Non, le 2. Je ne sais jamais. Je regarde. Si vous connaissez, voilà. Nous sommes le 3. Et donc, aujourd'hui, le 3 mars 2026, je serai à Saint-Martin, le 7 mars 2026. OK? Je serai à Saint-Martin le 7
mars 2026. Alors, pour tous ceux qui veulent me voir, je suis à Colbé et je serai là samedi et dimanche. Appelez pour ceux qui sont de Saint-Barthélemy, s'ils veulent me voir, et peuvent aussi me contacter au 06 96 21 63 32. Et je serai à Saint-Martin le 7 et 8 mars 2026. Vous pouvez appeler, il n'y a pas de problème. Alors, samedi prochain, ce samedi 7, je serai à Saint-Martin, non en Guadeloupe. Guadeloupe, c'est le week-end prochain. Y a-t-il quelqu'un d'autre sur la ligne? Oui, allô? Oui, bonjour madame. Bonjour. Voilà, j'appelle pour ma mère qui a 96 ans. Elle a des problèmes de mémoire. La mémoire commence à partir. Ah bon, elle a quel âge? 96 ans. Elle commence à avoir une perte de mémoire? Mhm. Et est-ce qu'elle a un déséquilibre? Non, elle n'a pas de déséquilibre. Elle n'a pas de déséquilibre, seulement Non. elle commence à faire des cauchemars? Non, il n'y a rien de tout ça. C'est-à-dire que je pense que le sang ne fonctionne pas bien, puis on lui a donné deux médicaments à prendre. Et elle a une perte de mémoire. Oui. Ok, donc quand elle viendra, on va lui donner un thé qui s'appelle Liaison. C'est pour Liaison? Le thé s'appelle Liaison. Mhm. C'est pour aider le cerveau. D'accord. Et elle se sentira mieux. D'accord. Sinon, il n'y a pas de petite plante à prendre en attendant? Ah, je vais jamais vous dire d'aller prendre une plante pour votre mère de 94 ans pour lui donner quand même. Jamais je ferai ça. Elle a un certain âge, on va respecter son âge et l'aider à se régénérer très bien. D'accord. Il faut que quelqu'un se régénère. Et ça, il n'est pas donné à tout le monde de savoir le faire. Il faut aller, il faut apprendre, il faut se former pour ça. D'accord. Dites-moi, concernant l'épine calcanéenne. Comment? L'épine calcanéenne, ça c'est pour moi. J'ai pas compris. L'épine calcanéenne sous les talons. Alors, il y a un thé qui s'appelle, un cataplasme qui s'appelle Eim pour faire partir. Donc, ça s'en va très bien. D'accord. Ça s'en va très, très bien. OK? En 3 jours, vous n'aurez plus l'épine. En 3 jours, oui, l'épine s'en va très bien. L'os retourne à sa place. Alors, on m'avait dit le nom, c'est quoi? J'ai essayé de l'écrire. Comment? Le nom, c'est quoi? L'Eim. L'Eim? Oui. D'accord. Ça permet à l'os de retourner. Quand vous avez une épine, voilà. C'est pareil que quand vous avez des douleurs comme des petites douleurs en dessous des pieds. OK? Donc, ça aussi, vous avez des compositions pour le faire partir. Pas des furoncans, mais des sortes de plaies qu'on a sous le pied. D'accord. OK. Bon, mais je vais passer vous voir. Merci. Avec plaisir. À bientôt. Merci. À bientôt. Alors, se nettoyer, vous voyez comment on peut régler beaucoup de petits bobos. De petits bobos qu'on peut régler très, très bien sans devoir couper. De couper tout simplement, on coupe un kiss, on va couper un... Faut qu'on arrive à se nettoyer. Vous allez voir, les kisses, ce sont des déchets. En vous nettoyant, vous enlevez les kisses. En vous nettoyant, vous enlevez les lipomes. En vous nettoyant, vous améliorez les fibromes et vous les faites partir. Donc, nettoyez-vous. Y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne? Oui, allô? Alors, comme je disais qu'il faut profiter pendant le carême, comme ça, vous allez profiter pour faire un régime alimentaire et en même temps, si vous avez des fibromes, vous profitez pour les faire partir. Si vous avez des problèmes d'infertilité, vous profitez pour déboucher les trompes. Le carême sert à ça, à se régénérer, à se nettoyer et à améliorer sa santé. Vous avez le carême pour vraiment vous redonner de l'énergie mentale et physique. Alors profitez-en. Y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne? Oui, allô? Profitez de nettoyer le sang. Profitez de nettoyer le foie, d'enlever la graisse, parce que plus de 80% de la population détient de la graisse dans le foie. Nettoyez le foie, enlevez la graisse, nettoyez le pancréas. Vous pensez que parce que vous n'avez pas mal, que vous n'avez pas de problème. C'est faux. Au contraire, quand on a pas mal, c'est quand il faut savoir ce qu'on a. Parce que la plupart des gens qui ont un cancer, ils n'ont pas mal.
cherchez à savoir, donnez-vous des règles de vie, à savoir si je fais un check-up tous les 3 mois ou tous les 6 mois. Comme ça, je jette un coup d'œil à droite et je jette un coup d'œil à gauche. Et je suis sûre comment fonctionne mon corps. Y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne? Bonjour. Bonjour. Bonjour, ma chère dame. Oui, je veux savoir la reçu que vous avez donné pour les yeux, pour le glaucome. Si on n'a pas le glaucome, est-ce qu'on peut faire comme Oui, ça? on peut le faire, ça empêche d'avoir la tension dans les Alors, yeux aussi. oui, même si on a une inflammation aussi de l'œil, je peux nettoie. Alors, comment je peux faire ça? Alors, efferalgan, les feuilles d'efferalgan, Oui, ou bien le gros thym, la même famille, quoi. oui, Celui que tu as le plus chez toi. oui. Alors, avec efferalgan, avec une cuillère à café de thym, de Oui. petit thym, Oui, et une cuillère à café de plantain. oui. Et pour les feralgan, c'est une cuillère à café aussi la feuille. Oh, tu peux mettre 3 feuilles. En feuille feralgan. Puis les Oui. autres, le plantain et le thym, c'est une cuillère à café. Ou une cuillère à café de Et chaque. puis le sel, c'est comme si c'était sel. Et une pincée de sel. Et puis qu'est-ce que moi je Pas fais une en pincée de sel avec 3 doigts, une pincée de sel de 2 doigts. Une pincée de sel. Et puis je fais bouillir tout ça. Je fais bouillir, je filtre, après je place au réfrigérateur Oui. et je prends des compresses et je nettoie mes yeux avec. Et je fais ça pendant combien de jours? 3 jours. Et après je jette et je nettoie les yeux refais. avec le coton, je nettoie les yeux avec. Pas avec le le même coton. coton, donc tu vas quand même changer 2 fois par jour. Tu achètes des disquettes, un paquet de disquettes de coton. Et puis je passe sur les yeux tous les matins. Oui, c'est ce que je dis. Et je Ok. fais ça pendant combien de jours? Je t'ai dit encore une fois 3 jours. 3 jours, d'accord. Après tu jettes et tu refais. D'accord. Merci. C'est bien. Au revoir. 3 jours. On ne peut pas faire plus parce que ça va causer des microbes. D'accord. Alors 3 jours, je jette et je refais. D'accord. OK? Ok, merci. Très bien. C'est bon aussi pour la conjonctivite. C'est bon pour le glaucome, pour la tension, pour le conjonctivite. Pour les conjonctivites, vous pouvez aussi l'utiliser. D'accord. Et quand c'est le fait de gros thym, je peux mettre 3 feuilles aussi. Oh, vous pouvez mettre aussi, il n'y a pas de problème. D'accord. Oh, D'accord. vous pouvez mettre aussi, il n'y a pas de problème. Merci. De rien. Au revoir. Voilà. Alors, déjà, une bonne recette pour les yeux. Il faut profiter, nettoyer. Et vous me tiendrez au courant. Mais sachez qu'il faut toujours enlever l'inflammation. Toujours enlever l'inflammation qui cause tous ces dégâts au corps humain. Y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne? Oui, allô? Oui, allô? Bon, personne n'a raccroché. Alors, je disais que les feralgans, n'arrachez pas et jetez. Vous pouvez aussi, pour les utiliser, les écraser. Vous pouvez mettre dans le coupe ail-oignon. Il y a une petite coupe ail-oignon que vous tirez. Vous pouvez le mettre dedans en mettant de l'ail, des oignons, du curcuma, du gingembre et du sel. Tirez bien, mélangez et utilisez-le en condiment. Et vous allez me dire comment c'est bon. Si vous pouvez mettre aussi un peu de piment végétarien. Vous savez, tout ça, c'est fait pour nous donner, comme je vais dire, réveiller nos palpites. Alors, vous pouvez mettre les feralgans, pas beaucoup d'ail, 2 gousses d'ail, une oignon, du piment végétarien, un peu d'huile et un peu de citron. Mixez tout cela, tirez-le, mixez, et puis vous utilisez comme condiment, mettez dans un bocal et utilisez-le comme condiment. Vous verrez, vous pouvez faire le repas en 5 minutes. Dès que vous avez ça, mettez dans le repas, tout est bon, tout est merveilleux. OK? Donc après, vous aimez ce que vous aimez, vous ajoutez ce que vous voulez. Du girofle, il y a du girofle, mais pas de poivre, on évite le poivre quand même. Donc du girofle, du poivre rose, du poivre vert, pour ceux qui ont la polyarthrite. Si vous mettez le curcuma avec les feralgans, le poivre vert, vous mettez de l'ail, des oignons, vous tirez bien, vous mixez tout ça avec un peu d'huile de coco, et un peu de citron ou bien un peu de vinaigre. Mixez tout cela, faites un beau condiment et utilisez-le. C'est excellent quand les os se déforment. Vous voyez, quand les os se déforment. Alors, c'est pour ça que je lui ai dit,
toute la nature, que ce soit épices, que ce soit plantes, que ce soit racines, que ce soit feuilles, ce sont tous là pour notre santé. Donc, c'est vrai qu'il faut beaucoup de précautions pour faire des choses. Mais quand vous consommez, vous ne savez pas consommer cette plante, faites-le en condiment. Faites-le en condiment. Avec la toumo, c'est pareil. Vous faites un super condiment avec la toumo. La toumo, c'est excellent. C'est très, très bon pour mettre dans les gâteaux. Alors, qu'est-ce que vous faites? Vous mixez les feuilles ou bien la fleur d'atumo. Vous ajoutez de l'essence de vanille. Bien que l'atumo, c'est de la vanille. Vous ajoutez, si vous voulez, de l'essence d'amande amère. Vous ajoutez un peu de miel. Et vous mixez tout cela avec de la cannelle, de la muscade, tout ce que vous utilisez qui soit bon. Mixez tout cela et vous avez un super condiment pour mettre dans les gâteaux. Essayez et dites-le moi. Vous avez aussi ce même condiment que vous pouvez utiliser quand vous consommez le lait en général, que ce soit lait de coco, lait d'avoine, ce que vous aimez. Vous pouvez mettre un peu d'atumo dans le lait. Vous avez tout ce qu'il vous faut. Donc, n'allez pas dire oh, c'est bon pour ça et vous gavez en le buvant. Parce que il y a plusieurs façons d'utiliser les plantes. Mais sachez que toutes les façons que nous utilisons, il peut être dangereux si nous l'utilisons en abus et de mauvais escients. Donc, si vous ne savez pas les doses, etc., mettez-les en condiment et vous aurez de bons résultats. Même les feuilles de cannelle, vous pouvez mettre dedans. Les feuilles de bois d'Inde, vous pouvez les mixer. Et vous mixez tout cela et vous faites un super condiment. Autrement, ce que vous pouvez faire, c'est le faire sécher et mélanger tout cela, vous aurez un super condiment. La planète... Les tisanes d'Agatha, un nouvel espace, 400 mètres carrés, tout le savoir antillais pour un drainage optimal. Venez découvrir nos compositions traditionnelles et naturelles pour préparer votre corps et votre mental. La Kayagata, zolke découvert toute plante pour bien nettoyer Cosette. Et puis Agatha, la rentrée a commencé puis en santé solide. Du lundi au vendredi, de 8h30 à 17h. Consultation au 0690 46 80 45. Les tisanes d'Agatha, la nature au service de votre santé.